Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cadenas Artago à 7 disques homologué SRA. Il va nous servir à tester le nouveau crocheteur Sparrows pour serrure à disque. Mais avant, on va voir, ou revoir pour certains, le fonctionnement d'une serrure à disque. Dans ce cadenas, on distingue deux parties. La partie fixe, le corps du cadenas, que j'appellerai ici le stator, et le rotor, composé de disques, comme ceci, et d'intercalaires, empilés, et une enveloppe. Je vais remettre l'intercalaire et les disques et vous expliquer le fonctionnement. Pour que ce cadenas s'ouvre, toutes les encoches des disques doivent être présentées sous la barre de blocage. Cette barre pourra alors rentrer complètement dans le rotor et l'ensemble pourra tourner. Je vais simuler une fausse clé avec cet entraîneur. Ici, en position fermée, ma butée est à droite de l'enveloppe, aucune encoche n'est en face de la barre de blocage. Je vais tourner d'un quart de tour jusqu'à ce que mes butées de disques viennent rencontrer l'enveloppe. Et à ce moment-là, tous les disques doivent être présentés sous la barre de blocage. On voit que les premiers ici le sont, mais au fond du rotor, ce n'est pas le cas. Donc quand je vais tourner, la pente ici, on voit qu'il y a un arrondi dans le... On voit peut-être pas, là on le voit mieux, voilà. Il y a un arrondi dans le stator qui va forcer la barre de blocage à rentrer dans le rotor. Ici, malgré tout, elle tombe sur des disques pleins, c'est-à-dire des disques dont l'encoche doit se trouver peut-être à ce niveau-là. Et donc la barre tape sur le plein du disque et ne peut pas rentrer dans le rotor. On va maintenant mettre la bonne clé et voir ce qui se passe. Je mets la bonne clé, je tourne d'un quart de tour, je continue à tourner. On voit déjà que là, la barre de blocage est rentrée dans le rotor. Et là, je peux continuer à tourner. Et tout l'ensemble, cette barre de blocage, l'enveloppe et l'empilement des disques et des intercalaires, doit pouvoir tourner dans le stator. À ce moment-là, je vais continuer à tourner et libérer l'anse du cadenas. Ce que l'on va faire avec notre outil, c'est présenter chaque disque, un à un, sous la barre de blocage. La pente du stator va nous aider, car en entraînant, la barre forcée à rentrer dans le rotor va durcir la rotation des disques en friction. Pour différencier un disque placé d'un disque en friction, il faut savoir quelle sensation on doit trouver. Je prends un disque et l'entraîneur supplémentaire. On voit ici, et je vais forcer la mise au point, que mon palpeur est moins haut que la fenêtre du disque. J'aurai donc inévitablement un jeu, un débattement. Sur un disque en friction bloqué, je n'aurai que ce débattement. En revanche, sur un disque bien placé, je retrouverai ce débattement, plus le jeu de l'encoche autour de la barre de blocage, qui est représentée ici par la pointe de ma pince. Donc un plus grand débattement. Il est temps de mettre tout ça en pratique. C'est parti. Ok, on va vérifier que le cadenas fonctionne correctement. Un demi-tour. Et lancer libéré. Je referme. Le cadenas est bien verrouillé. Je vais tourner tous les disques vers la droite, de sorte que la barre de blocage soit positionnée à l'endroit où elle veut rentrer dans les disques. Je vais insérer mon outil.
et faire en sorte qu'il soit bien aligné. On voit qu'ici, il a beaucoup de jeu, donc c'est à moi de le maintenir bien aligné pour pouvoir naviguer correctement dans le canal de clé. Je vais le mettre sur le premier disque. Ok, je vois ici que j'ai la butée dont je parlais tout à l'heure, le jeu, le débattement dans le disque, plus un jeu supplémentaire. Donc ça, c'est bien placé. Le deuxième disque est maintenant placé. Le 3 est placé également. 4, c'est bon. Rien à faire sur le 5. Ok, là j'ai senti un passage assez franc sur le 6e. C'est bon en 7. C'est ok en 6. C'est bon en 5. 4, 3, 2, rien à redire. Et le premier disque est bien placé également. Malgré tout, ça ne tourne pas. Alors pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait 7 disques. Il y a un disque supplémentaire. C'est un disque anti-perçage, un disque de 5 mm d'épaisseur. Et c'est celui-ci que j'entraîne avec mon outil actuellement. Et je pense qu'il a une taille. Et sa taille, ce n'est pas celle-ci, c'est-à-dire pas tourner à fond. Peut-être qu'ici, je présente l'encoche sous la barre de blocage, mais à ce moment-là, je n'entraîne plus. Donc je vais me servir d'un disque, le premier par exemple. Pourquoi celui-ci? Ça aurait pu être celui-ci ou le 5, je crois, est dans la même taille. Parce que ce sont des disques dont la taille est celle-ci, en fait, entraîner, tourner à fond. Donc, je vais utiliser ce disque. Là, j'entraîne avec mon palpeur. Je fais revenir l'entraîneur. Et là, j'ai senti un passage. Je peux en effet continuer à tourner. Et l'ouverture est faite. Donc, petite astuce. Parfois c'est très facile. C'est-à-dire que le premier disque va entraîner jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture. C'est très bien. Et puis, parfois, il faudra faire cette petite manip de jouer sur un disque, aller chercher un disque, entraîner avec pour aller jusqu'au bout. Voilà, en tout cas l'outil fonctionne très bien du moment qu'on le tient bien aligné. On pourra d'ailleurs à ce sujet faire une petite adaptation, notamment grâce à l'imprimante 3D sur l'entraîneur, pour le garder bien plaqué contre le corps du cadenas et au bon diamètre pour que ça ne bouge pas du tout à l'intérieur. Voilà, mais très, très bon outil, très, très bon ressenti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que vous recevrez très bientôt l'outil, vous aussi, si vous l'avez commandé. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.